à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zero Chupi. Donc j'ai deux petits games à vous présenter sur Pokémon Shodown. Du coup, là j'ai joué contre un pote récemment en National Dex. Bon, on aime bien parler de stratégie en MP tout simplement. Et voilà, c'est rigolo de pouvoir jouer avec des potes et puis de s'éclater un petit peu. Donc la petite game, sur le jeu on aime bien jouer un petit peu en National Dex. C'est vrai que l'Overuse c'est un peu comment 9G, c'est un peu bon, c'est pas hyper attrayant avec tous les Pokémon qui sont aux pétés, mais en National Dex vous avez les méga évolutions, tout ça. Donc surtout que c'est une build, une team, vous allez voir que j'ai build vraiment en 5 minutes. Mais c'est vrai que Brian me donne pas mal d'idées dans les teams, dans le team build. Donc lui de son côté, on a une team, je dirais, lui ça a l'air d'être une bulky, une balanced un peu. De visu ça m'a l'air d'être une balanced. Ou bulky offense, je crois que c'est une bulky offense. Il me semble qu'il y a que les scores et Tapu Fini qui sont défensifs à voir. Alors moi de mon côté évidemment, on a une balanced. Et vous allez voir qui va méga évoluer. On a un Branette. Vous allez voir de toute façon ce que ça va donner du coup dans le lead. Donc là, quel lead potentiel. Nous allons voir évidemment ce que ça peut potentiellement être. Alors, ça valide évidemment si ça se met. Je lead sur... Alors Brian valide sur le Riaboom et moi je lead sur le Zeraora. Alors, Zeraora contre Riaboom, bon, autant vous dire que là, c'est un peu compliqué, il n'y a pas grand chose à faire. À moins que j'anticipe le U-turn, possiblement. Je crois que j'irai faire Volt Switch, il me semble, parce que je me suis dit, il va peut-être vouloir faire un sabotage, ou peut-être anticiper mon switch sur Corviknight, ou U-turn. Donc en fait, pour ça, je me dis, je vais pouvoir Volt Switch potentiellement. S'il est sur Gliscor pour peut-être mettre le Swampert ou le Lando peut-être. Donc peut-être pour mettre le Lando. Donc là, je crois que je vais faire le Volt Switch. Alors, si ça bug pas. Allez. Ce serait bien que ça ne bug pas. Ah par contre, le son s'est mis en off. C'est chiant. Le Volt Switch. Ok. Ouais. Ce serait bien que ça... Voilà, le Volt Switch, du coup, ça va... Le U-turn, ça fait le U-turn, ça prend le Rocky Helmet et ça va sur le méga Dracofeu. Le méga Dracofeu, du coup... Oh là, attendez. Oh là. C'est vrai que ça... Hop là, ça bug. C'est terrible, ça, quand même. Attendez, je mets la musique en mute. Donc là, voilà, ça marche enfin. Là, ça va sur le méga Dracofeu, du coup, sur le Corviknight. En fait, je pense que j'aurais peut-être pas dû Volt Switch. Du coup, à savoir que je n'ai aucune réponse à, bah, à Mega Dracofeu Y. Donc là, je vais devoir sac un Pokémon. Du coup, je décide de sac le Corviknight. J'ai vraiment pas le choix pour mettre potentiellement le Zeraora du coup. Lui, il va mettre directement son Zeraora, donc je n'ai pas le choix, hein, vous voyez, un méga Dracofeu Y, c'est tellement fort, c'est le Y, que du coup, je peux rien faire, même si je mets le Lagron, je peux potentiellement me prendre un Solar Beam, je peux même, je vais pas tanker que Swampert, le Londo, je sais même pas s'il va tanker Lance-Flamme, donc c'est ultra compliqué. Donc là, potentiellement, il va switch, sauf que moi, j'anticipe. Et je vais faire le sabotage, qui fait quand même 58%. Là, je pense que je vais switcher directement. Ah, je vais sur le Landorus, du coup. Et il va sur le Méga Dracofeu, donc il a anticipé mon switch. Donc pour le coup, c'est vraiment très bien joué de sa part. Là, de toute façon, je peux pas faire grand-chose d'autre. À part mettre les pièges de rock, potentiellement mettre les rocs, et espérer tanker le lance-flamme, qui fait 80%. Non, je fais le U-turn. J'ai pas mis mes rocs. Et je mets le Amphinobi.
Alors je mets le Amphinobi. Ouais, d'accord. Après j'ai pas le choix, hein, tu me diras. Donc là évidemment potentiellement ça le force à partir parce que il sait le set que je joue, hein, du coup. Donc je pense qu'il va partir et je pense qu'un hydrocanon ça fait extrêmement mal. Il va vouloir partir. Il va sur Riaboom et qui se prend le Sludge Wave. Le Riaboom qui meurt du coup. Alors moi j'ai tellement pas le choix, je suis obligé de taper. Il fait pas le Grassy Glide et il y a le boost du Battle Bond du coup. Là je me dis, là il va mettre son Tapu Fini. Alors là je me dis, allez, on va mettre un max de dégâts au Tapu Fini. On va espérer peut-être un crit parce que je sais que dans ce genre de configuration, Tapu Lele a une grosse défense spéciale, Tapu Fini une très bonne défense spéciale aussi. Je me dis, vu que j'ai Bomber, potentiellement ça va pas forcément le tuer. Et j'espère du coup avoir un crit au moins, ou au moins l'affaiblir quoi. J'espère l'affaiblir au moins quoi. Donc je fais le Sludge Wave qui fait quand même 72%. Et vous allez voir, il fait le AZ. Alors le AZ, pour expliquer un petit peu, ok, je vais sur le Branet. Le HZ, faut savoir que c'est un... AZ, c'est donc c'est... AZ, c'est... Ça remet à 0 du coup. Et Aze, quand vous faites le move Z AZ, parce que c'est un Tapu Fini avec le Z move Aze, donc du coup, qui vous remet full life en fait quand vous faites le move Z. Donc c'est vachement bien en fait. Du coup, il se remet full life comme un recover en fait gratuit. Mais ouais, du coup, mais c'est défensif quoi. Ce n'est pas une attaque, c'est uniquement un Z move défensif sur un move de support. Du coup, mais qui est très important, que ça remet le Tapu Fini full life et en plus le Greninja perd son boost de Battle Bomb. Donc vraiment le set est ultra fort. Donc là j'ai le méga Branet parce que j'anticipe le Moonblast. Du coup, donc là il fait 55% sur Moonblast. Alors moi c'est vrai que j'ai pas mal de possibilités. Donc il n'y a pas vraiment de switch-in au Mega Branet. Donc évidemment, le Poltergeist est quand même gratuit. Donc là, évidemment, le Poltergeist, c'est ultra gratuit. Donc là, il switch sur le Weavile, le Poltergeist, la méga évolution, et le Poltergeist qui va faire 50%, je crois, 56%. 56% sans le boost, hein, donc ça fait ultra mal. Donc là, évidemment, là, le switch sur l'Andorus, mais je pense que c'est plus pour intimider le Weavile et sacrifier le Pokémon. Du coup, hein, l'Andorus et le sacrifier avec Éclat Glace. Ok. Là, du coup, je vais pouvoir aller sur le Amphinobi pour revenir menacer. Je fais le Hydrovortex. Ah, parce que j'avais pas fait l'Hydrovortex qui va tuer. Mais du coup, alors ça, faut le savoir, du coup. Alors, le méga Dracofeu. En fait, là, faut savoir que, en fait, c'est pas parce que forcément vous n'avez pas fait vos Z-move, parce que vous pouvez. C'est pas parce que le Z-move n'a pas été tapé que si vous faites pas le kill, si par exemple vous faites le kill sans le Z-move, si le Battle Bond est activé une fois, hein, il ne s'activera qu'une fois. Et c'est pas parce que vous faites le kill avec le Hydro Vortex, par exemple, que ça veut dire que Battle Bond va se réactiver. Non, c'est qu'une fois dans la game. Donc si jamais il y a des gens qui ont des confusions avec ça, au moins c'est clair. Là, vous voyez, j'ai fait le kill, mais le Battle Bond était déjà retiré par le Tapu Fini, donc il ne peut pas se remettre en place. Mais là, du coup, au moins avec le Z-Move haut, j'étais sûr au moins de faire de quelques dégâts de grattage. Et au moins le Zera était sac. En vrai, ça m'arrange parce que mon Zera pourrait peut-être plus faire le taf derrière. Voilà. Et du coup, là, évidemment, bah, j'ai pas d'autre choix. Comme j'ai aucun switch à Mega Dracofeu Y, j'ai pas d'autre choix que de faire le H-Pump, qui fait quand même 67% coup critique. Le seul Armin qui part, qui va tuer, mais je n'ai pas le choix. Du coup, là, j'ai décidé de mettre le Mega Branet. Je fais une danse slam. Il décide de se régène. Moi, je croyais qu'il allait taper. En mode, bah, je me dis, il va sac, quoi. Je fais le Shadow Sneak, qui tue pas. Qui ne tue pas. J'étais vraiment pas très bien. Je vais sur le Zeraora ensuite. Il va sur le Weavile. Je vais le knock-off en anticipant le Gliscor. Le knock-off, il était 37%. Là, je fais le double. Non, double knock-off. Je vais sur le Tapu Fini en refaisant knock-off, qui fait seulement 10%. Donc là, évidemment, je vais sur mon Swampert, qui va prendre que dalle. Donc là, j'ai pas trop le choix. Je crois que je vais repivoter
en faisant le flip turn, je crois que je vais faire le flip turn, hop, qui fait quand même 27%. Je vais sur Zeraora. J'anticipe, je retourne sur le Swampert. Alors voilà, donc le Swampert, il est assez au vest, mon Lagron. Donc évidemment, il peut bien tanker quelques attaques. En tout cas, spécial. D'avant, le Moonblast a fait 0 tout à l'heure, hein, juste 15%. Donc bon, même s'il n'est pas très investi, 15% avec la Sauvesse, si je suis full défense spéciale, ça fait rien. Donc là, techniquement, normalement, il reste 4 Pokémon. Donc bah là, Zera plus Lagron, vous pouvez normalement rien faire, hein, la game est terminée. Mais la Terra Cristallisation, qui est possible aussi, n'a pas été encore faite des deux côtés. Donc il y a encore une possibilité. Donc là, évidemment, le Gliscor va sûrement pouvoir se placer. Normalement, Lagron, à part d'avoir Waterfall, ne fait pas le kill. Sauf que j'ai pas sur ce set. Donc il va pouvoir placer une Danse Lame. Et du coup, il fait la Danse Lame. Et moi, je Terra Glace Ice Beam. Hop. Et je tue 80%. Parce que sans la Terra, en fait, je ne faisais pas le kill. Donc du coup, l'anticipation du coup de ma part, je n'ai pas le choix, j'étais obligé de toute façon. Mon arme, hop, pour tuer le Gliscor à la fin. Donc c'était quand même... ça m'a dépêché de la situation parce que sinon je perdais. Du coup, une fois débarrassé le Zeraora, le champ libre, je n'ai plus qu'à laisser mourir le Lagron du coup qui va mourir de lance-flamme évidemment. Donc voilà, un 53%. Même à Sauvesse, ça tanque pas. Le Zeraora qui va pouvoir terminer avec Plasma Fist. 1%, bon, pas grand chose. Ensuite, il va sûrement mettre son Weavile. Après, le Ice Shard pour affaiblir un petit peu. Après, là, je me suis dit, potentiellement, il a encore la possibilité il a la possibilité de Terra cristalliser. Ça peut être une Terra Poison potentiellement avec Plénitude. Enfin, une Terra... Non, il a pas Plénitude, c'est un set défensif Terra Poison. Comme ça, après, il peut me burn éventuellement avec Scald pour terminer, en fait. Ou Moonblast, enfin Scald, je pense. Donc, je me dis, il va sûrement Terra cristalliser, parce qu'il n'a pas encore Terra. Pour ça, je me suis dit, son tapon fini, il va essayer peut-être de... Il y a encore une possibilité, en fait, avec une Terra, on sait jamais, hein. Selon le bulk, après ça dépend combien il aurait pris quoi. Et du coup, non, il décide de ne pas Terra cristalliser, place ma fils bon de choix qui tue, et du coup je gagne la game comme ça. Après c'est vrai que il avait oublié de la Terra cristallisation parce que dans la Ligue de Grego on ne Terra cristallise pas, il est interdit. Mais là c'était un match chill, et du coup comme on est des joueurs qui sont pas forcément habitués à Terra, on va dire, enfin habitués, c'est vrai nous on est plutôt du genre à lâcher la Terra vraiment au dernier moment et pas, on a du mal à l'utilisation de la Terra, hein. La 9G c'est pas une génération, on va dire moi et Brian qui nous aide vraiment, on va dire, dans notre manière de play, mais je pensais qu'il allait potentiellement l'utiliser, donc comme il l'utilisait sur des matchs test, je me suis dit là c'était un build shield que j'ai fait en 10 minutes, je me suis dit bon finalement. Mais vous voyez, la Lagron Terra Glace en soi, c'est quand même assez sympa. Donc, ça fait bien le tap. En vrai, c'est pas la meilleure Terra, hein, que c'est défensive, mais comme t'as beaucoup de types sol en Addex, encore plus qu'en O1G, je me suis dit, c'est quand même gratuit, hein. Donc, on va retirer ça. On va aller sur le prochain match qui était rigolo, que j'ai envie de vous montrer, du coup. C'est Skander. Vous allez voir Skander Benis. Du coup, contre Fatchester. Évidemment, encore faut-il, dans cette game-là, je vais la fermer. Voilà, donc c'est Skander. Et vous allez voir, la game est vraiment sympa, en fait, hein, du coup. Vraiment, vraiment sympa. Enfin, je voulais vraiment vous montrer cette game-là, qui était assez cool. J'espère juste que Fieldrong a pas eu la bonne idée de la mettre dans la nouvelle strat, parce que du coup, sinon, personne ne voudra regarder ma vidéo. Donc j'espère que vous n'avez pas fait partager la game dans la nouvelle strap, Skander et Jus. Ce serait sympa. Parce que comme je sais qu'il fait pas mal partager de games de Jus ou de Skander sur sa vidéo de la nouvelle strap du vendredi, c'est pour ça. Alors du coup, on a du côté de Skander une team assez troll. Alors Skander, il aime beaucoup jouer des Pokémon assez sous-cotés. Il n'y a que Dimoré qui est vraiment un pur Pokémon overuse, qui est très fort. Je crois qu'on est à 1500 de ladder.
si je dis pas de bêtises, donc quand même, c'est pas si mauvais que ça. Et donc on a du Ronflex, du Dosso Lourdo. Vous allez voir qui seront les stars des games, hein. C'est pas forcément ceux que vous pensez. On a du Sablero, on a du Mabostif, on a Dimora évidemment qui est le meilleur Pokémon de la team de Skander et le Simularbre. De l'autre côté évidemment on a une team, comment je pourrais dire, une team avec le terrain herbu qui vont être profitables. Donc sûrement ça veut dire que le TOS qui a Killin Rush. En vrai, le profitable a Riaboom, enfin a comment à Brutal Libre, mais quand je vois le truc, je me dis que potentiellement le Raging Bolt peut être aussi, parce que j'ai déjà vu le Raging Bolt Bold, vous savez, avec la Graine Herbe aussi. Donc potentiellement, vous pouvez avoir double Graine Herbe, donc ça peut profiter à ces deux Pokémon. Donc voilà, puis en vrai, c'est pas trop mal non plus pour le mythe de fer qui peut peut-être tanker un séisme adverse, vu que ça divise par 1,5. Après, en vrai, vu que tu as une double faiblesse sol, je sais pas si le terrain herbu t'arrive quand même à tanker un séisme stabé. Hein. Bon, et le Primarina, bon, lui, je pense qu'il doit peut-être à Sauvesque. Bah, quand je vois la team, je me dis ça peut être ça, quoi. Donc, le Riaboom est sûrement en bande au choix. Hein. T'as besoin de taper. Je vois qu'un choice lock, hein, je vois que le Riaboom en soi. Donc on verra bien du coup le lead. Par contre le son s'est mis en off, ça c'est pas terrible. On va le mettre en mute, merci. Donc on va voir le lead. Donc ça lead sur le Iron Moss directement. Ça met le Simularbre. Alors le booster énergie qui s'active. D'accord, donc déjà c'est direct le lead, c'est hyper agressif, ça perd pas de temps. Après en même temps j'aurais envie de te dire, je l'aurais mis à la place du joueur quand tu vois la team de Skander. Bon, tu te dis ça va quoi. Après balancer Sludge Wave sur un type roche, je suis pas sûr que ce soit très malin, sachant qu'il a quand même fermeté. Le Pokémon, là franchement en vrai t'as Free Greatest quoi. Tu switch en fait, tu laisses pas ton Pokémon. Tant pis, même si tu perds le boost, en fait, tu dépasses toute la team adverse hors le Dimoré, donc tu t'en fous en fait. Là, tu tapes pas quoi, tu mets ton Riaboom. Je comprends pas. Ok, 40%, et le Head Smash qui tue. Voilà, l'adversaire, bon déjà, tu vois déjà le play, bon. Voilà. Bon, pourquoi pas mettre ton Riaboom plus tôt, j'ai envie de te dire. Bon, là, il décide de le mettre. Bon, il était peut-être temps, j'ai envie de te dire. Voilà. T'avais free. Mais même Tusk, en fait. Tusk, il tente un smash tous les jours. Même. Alors, après, peut-être que. Je sais pas. Peut-être qu'il avait peut-être peur aussi d'un troll. C'est possible aussi. C'est vrai que quand t'as un Pokémon en face que tu connais pas, tu peux te dire, il va me troll, quoi. Head Smash, bon, tu peux t'en douter, mais d'un autre côté, tu dis, il va peut-être poser les rocks, tu vois, tu cherches peut-être à l'affaiblir. Ouais, je sais pas. En vrai, est-ce que son autre Pokémon, là, est-ce qu'il était si important que ça? C'est vrai que potentiellement, t'as Ronflex qui a une grosse défense spéciale, il n'aurait rien fait, le Iron Moss n'aurait rien fait à Ronflex. C'est vrai que, bon, ça arrive potentiellement, bon, je peux comprendre. Après, on a Riaboom, du coup, là, le Gracilia qui tue, hein. Le Pokémon a fait le taf, hein. Le Bitantron, il a fait le kill. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Il a fait le kill. On a le Graciglide. Alors, je pense qu'il est bandeau choix. Quoi, il est peut-être pas bandeau choix. Le Graciglide a fait combien? Oui, mais 38%. Après, je sais que Ju m'a dit qu'il était full dev son dos sous lourdeau. Et là, il commence à booster une plénitude. Donc le Riaboom, je me demande, le Riaboom doit pas être bandeau choix hein, quand même. Il aurait fait prix plus cher que ça. Hein. Terrain herbu, Riaboom, faut peut-être pas déconner. Je pense qu'il est pas bandeau choix, c'est pas possible. Faut voir s'il pivote, s'il fait demi-tour ou pas. Non, ah il est bandeau choix. Purée. Donc là ensuite ça fait le roost carrément. Donc là on décide d'aller sur le Mabostif. Peut-être pour le sac, hein, sûrement, il a sûrement anticipé la danse slam. Il a intimidation, je crois, le Mabostif, non? Non, il a pas intimidation. Le encore. Ah ouais, le Holucha encore. Le danse slam, du coup, parce qu'il sait qu'il va en tanker. Le hurlement, bien vu. Ça met le Raging Bolt, donc le hurlement Mabostif, donc vraiment pas mal. Ah oui, il a intimidate, mais là, il l'avait pas, du coup. Parce que ça s'est pas activé. Le hurlement, très bien vu. En vrai, intimidate, ça aurait été mieux. Pourquoi il l'a pas eu? Il a pas mis ce talent là, je comprends pas. Ah non, il a peut-être mis le talent, l'autre Dog Guard, là, c'est peut-être pour augmenter ses moves, peut-être. De Crow, je sais plus c'est quoi.
Donc là, ça reste son Raging Bolt qu'il a pas voulu mettre. Donc là, bah, il va être obligé sûrement de se booster. Là, il va faire le Mashui qui fait 39%. Le Thunderbolt qui fait... Bah ok, qui tue le Thunderbolt qui tue le Mabostif. Là, en vrai, on a potentiellement... bah, là, le Switch qui est pas gratuit, mais tu peux aller sur le Primarina. Hein. Après, Primarina, je pense, moi j'aurais sacrifié le Raging Ball parce que tu veux pas te faire cheap sur le Primarina, parce que tu en as besoin pour pouvoir gérer Sablero et Snorlax, parce qu'avec des plénitudes, Primarina remporte son duel contre Snorlax. Hein. Du coup, plénitude plus Vampi baiser, si c'est ce set là, tu remportes ton duel. Donc je me mets à la place du joueur. Ok. Le Thunderclap qui ne tue pas, Icicle Spear qui trichote. Donc voilà, le Raging Bolt est mort. On met le Riaboom. Tu veux pas mettre ton Primarina plutôt? Parce que tu fais Vampi baiser direct en fait. Non, tu veux pas mettre ton Primarina. Ah, il devait être bande au choix du coup je pense pour ça. Le Grassy Glide qui fait 38% encore. Ça me fume. On revient sur Alusha. Donc là, on a potentiellement le Roost. Là, je pense qu'il va sûrement être bloqué sur Roost. Ou alors il va anticiper, parce que là, le Alusha va faire sûrement encore. Ah non, il fait le close combat, qui fait 68%. Le Boomburst, et qui tue. Le Boomburst qui tue. Ah ouais, moi, ça, j'aurais sûrement fait Roost, moi, en anticipant le encore. Ou j'aurais peut-être Terragost, en vrai. Là, c'est vraiment pas mal. Le Sourdo qui fait un taf de fou. Il a même pas boosté Plénitude, il tue le Alusha. Après, Boomburst, ça fait quand même mal, mais bon. Le Surf, bon, qui fait 0 au Snorlax. Le Tusk, du coup, le Body Slam qui fait 32% et qui paralyse, qui paralyse le Tusk, je suis mort. Là, en vrai, bah, tu peux aller sur Sablero, hein, je pense que tu vas sur Sablero. Que tu as besoin du Dimoray pour... Voilà, tu vas sur Sablero. Le Paralysie, ça c'est bien. Tu fais le Super Fang, c'est un move sol, ça... Pourquoi Super Fang? Je sais pas c'est quoi comme move là. Ok, Switch Shuriaboom, Super Fang qui fait 50%. Ça fait mal quand même. Ok, le U-turn, bien. Oh, le Jumi la pipe qui porte ses burns. Le Super Fang qui peut. En plus, il récupère des PV, qui va sûrement tuer. Non, le Rapid Spin. Encore paralysé. Ah, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de moves de paralysie sur cette game. Il va sûrement encore faire le Rapid Spin. Le Lean Rush qui ne tue pas le Sanslow. Le Sablero qui va tanker comme un champion. Du coup, on a le Riaboom qui va s'en taper la Grassy Glide pour tuer. Voilà, je pense que derrière, on a le Weavile là, qui va être mis. Voilà. Le Doonparse. Ah oui, mais c'est vrai qu'il tank là, le Grassy Glide sur le terrain herbu. Donc, il va se soigner. Voilà, donc là, il va se soigner. Hop! Et là, il va commencer à faire sa plénitude. Non, il va sur Snorlax. C'est vrai que c'est bien vu. Donc là, je pense que tu vas pouvoir commencer à faire ta plénitude. Terra normal, Body Slam. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il m'avait expliqué. Le Snorlax, il était Assaut Vest. C'est pour ça qu'il a pas fait de malédiction pour commencer à se placer. Il doit être full défense spéciale, full HP, je pense, rigide, Assaut Vest, un truc comme ça. Le Moonblast, qui fait 0, hein, le Pokémon. Body Slam, bah, qui tue quasiment, hein, qui two-shot du coup le Primarina, ça c'est assez stylé. Ok, ah, il tank en plus comme un champion. Voilà. Donc on a un Ronflex qui a pu faire au moins 2 kills, si je dis pas de bêtises, et qui en plus a paralysé le Tusk, surtout, qui a paralysé le Tusk et qui a jamais permis au Great Tusk de revenir. Quoi. Donc vraiment, le Bouboule qui a vraiment fait le taf, merci à Ronflex. Du coup, en tout cas, cette game était sympa, donc c'était bien 1500 de ladder, donc c'était pas si mauvais. En fait, le joueur en face a pas si mal joué, je pense que, ouais, il était un peu surpris, il a sac un peu son Iron Moss début de game, parce qu'il s'est dit, de toute façon, il y avait Ronflex, et de toute façon, il s'est dit, autant affaiblir le Simular, j'ai toujours Riaboom, puis bon, il pouvait toujours Revenge, il avait quand même toujours, quand même, Earfoot plus Olusha, ça faisait quand même largement le taf. Donc je pense qu'il s'est dit que au pire bah voilà il aurait affaibli. Puis si jamais je pense que le Simular faisait des chez Manigans,
On sait jamais quoi. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Merci à tous pour votre fidélité. À la prochaine sur la chaîne de Zero Choupi.